sa requête dans la prière, ce qui était dans la prière. Tulimwombea. Nous avons prié pour lui. Na anashukuru Mungu kwa kumponya. Et il est reconnaissant à Dieu de l'avoir guéri. Na anasema Mungu awabariki kwa Et il dit kumponya. que Dieu vous bénisse abondamment pour vos prières. Ndio. Ndugu Evariste Bolinda naye anashukuru Mungu. Le frère Evariste Bolinda aussi remercie Dieu kwa kulishwa na watoto wa Mungu. D'avoir été nourri par les enfants de Dieu. Anasema il dit jamaa ya Yesu ibarikiwe sana. Ndio. Hizi shukrani sasa tusome salamu. Salamu kutoka kwa ndugu yetu Michel Chenge aliyetoka hapa. Salamu kutoka kwa ndugu Abednego. Ndugu Abednego yuko Namibia. Salamu zingine kutoka kwa dada Stusa. Salamu zingine kutoka kwa ndugu Maonga Zomba. Salamu kutoka kwa ndugu Philip, ndugu Gifty, ndugu Victor kwa makutano ya Lilongwe. Salamu kutoka kwa ndugu Lokwa, ndugu Bruno, ndugu Jean-Marc DRC. Salamu kutoka kwa ndugu Lenga Australia. Salamu kutoka kwa ndugu Mudulo Finland, ndugu Kelly Kapanga Australia, ndugu Josue Amani, ndugu Dolph, dada Christine, ndugu Josue Bambi Canada, ndugu Jerome Kiza, ndugu Gabriel, dada Gina Marekani. Kwa ndugu na wadada hawa wametusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu. Ndiyo. Sasa na wale tusimame ili tufungue ibada kwa maandiko. Je vous demande de tenir debout pour que nous puissions ouvrir le culte par les Écritures. Kuna shukrani nyingine kwanza nisome tafadhali. Il y a un autre remerciement ici. Patientez, qu'il ne faut pas oublier ça. Okay, ndugu John Welly anamshukuru Mungu kwa kumepusha na hatari. À Dieu de nous avoir épargné du danger. Okay. Anasema jina la Bwana lisifiwe milele. Dit que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Anaomba nafasi ya kumshukuru Mungu kwa wimbo. Il a demandé l'occasion de chanter un cantique spécial à Dieu. Okay. Kwanza tufungue Biblia zetu katika Zaburi sura 46. Dans Psaume 46. Zaburi 46. Psaume 46. Zaburi 46. Psaume 46. Zaburi 46 nafikiri Psaume tunafika. 46, j'espère nous sommes arrivés. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada unaoonekana tele wakati wa mateso. Amen. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapo tetemeka milima moyoni mwa bahari. Amen. Maji yake yajapovuma na kuumuka, ijapo pepesuka milima kwa kiburi chake. Kuna mto vijito vyake vya ufurahisha mji wa Mungu, patakatifu kwa maskani zake aliye juu. Mungu yu katikati yake, hautatetemeshwa. Mungu atausaidia asubuhi na mapema. Mataifa yaligazibika, falme zikataaruki. Alitoa sauti yake, nchi ikayeyuka. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Amina. Njoni muyatazame matendo ya Bwana, jinsi alivyofanya ukiwa katika nchi. Avikomesha vita hata mwisho wa dunia. Avunja uta, akata mkuki, achoma moto magari. Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu.
nitakuzwa katika mataifa, nitakuzwa katika nchi. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni nguvu yetu. Amen. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand le flot de la mer mugisse, écule et soulève jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants régissent la cité de Dieu, les sanctuaires de demeure du Dieu très haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'a point ébranlé, Dieu l'a secourue au-delà du matin, dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a cessé les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de la guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Amen. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Le Dieu puissant, c'est Jésus. C'est le Prince de paix. Le Père de l'éternité. Et le roi des bontés. Dieu en sa tête, à qui toutes choses est fait. Après,
prions tous ensemble. Sawa, tunakaribisha mwalimu wa watoto kwa ripoti. Nous approchons les moniteurs de l'école de dimanche pour le rapport. Que Dieu bénisse frères et sœurs. L'enseignant de ce matin, c'était moi le frère Trésor. À la surveillance, il y avait le frère Pascal ainsi que le frère Michel. Nous avons continué avec notre sujet, les héros de la Bible. Aujourd'hui, nous avons pris un autre héros nommé Siméon. Nous avons lu dans Luc chapitre 2, du verset 21 au verset 35. Nous avons lu aussi dans Apocalypse chapitre 22, du verset 17. Nous avons vu aussi le verset 20 à 21. À travers cette leçon, nous avons appris aux enfants de la manière dont Siméon avait attendu la promesse de la promesse de la venue du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car c'est à lui qu'on avait prédestiné que c'est lui qui devait le consacrer. Malgré qu'il était fatigué du monde et voulu aller se reposer auprès de son Père, quand ce jour-là arriva, il était ému de joie. Alors nous avons dit aux enfants, disant que chacun d'entre nous a une promesse dans la Bible. Et quand il demande quelque chose auprès du Seigneur, ils doivent être patients. Car Dieu répond quand il veut. Ils doivent aussi être patients comme nos pères, Abraham et Siméon. Comme présent du jour, les garçons ils étaient au nombre de 77, le fils 64, au total ils étaient au nombre de 141. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Kuna mgeni ambaye tayari amefika, kama unajikuta ni mara yako ya kwanza unakusanyika nasi, upande wa wanaume, upande wa wanawake. Je, yupo mgeni sama? Ndiyo, tunaona ndugu mmoja. Hakuna mwingine? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Sawa. Ndugu, utatuambia tu jina lako na mahali umetoka. Frère, vous allez juste nous dire votre nom et d'où vous venez. Amina. Mimi ninaitwa kwa ndugu Israel. Ndio. Ninatokea Bongo. Ndio. Ninaishi ngambo ya Katuza. Ndio. Nimealikwa hapa na kijana wangu Olivier. Asante sana. Mungu akubariki ndugu Israel. Israel. Ni jina nzuri, karibu sana. Vous êtes les bienvenus. Na Mungu abariki ndugu Olivier kwa Dieu bénisse Olivier d'inviter d'autres personnes. Siku hizi tunakuwa wazembe kwa kualika ndugu, jamaa, marafiki. Le frère, le voisin. Ni njia pia ya kushuhudia et témoigner la vérité que nous avions reçue. Ndio. Kwa hiyo ndugu Israeli, karibu jifikie. Mungu alikuandalia kwa leo. Voyons que ce que Dieu t'a préparé pour aujourd'hui, il va te le donner. Ndio. Ndugu John Welly, le frère John Welly, samahani fatana na muda. Désolé à cause du temps. Wewe kwanza ni mwana kwaya. Toi tu es de la chorale.
Kwa hiyo tutakupa nafasi hata siku nyingine. On va te donner Ya wimbo wako wa toujours pekee. pour ton pratique spéciale. Mtaomba mwimbishaji atatuachia kwa dakika chache kule nyuma. Le coordonnateur des chants va nous laisser un peu de temps Ili tuone kama kutakuwa nafasi ya kufanya jambo lingine. On voit si nous aurons le temps de faire quelque chose d'autre. Na kama hatutapata tena kufanya lingine, Et si nous n'aurons pas le temps de faire cela, zile dakika tutamwachia le peu mhubiri. de minutes là, nous allons laisser au prédicateur. Unajua siku ya kwanza Vous connaissez le premier jour, lazima atakuwa na mambo ya il peut y kusema, avoir quelque chose à dire, kuleta salamu. donner des salutations avant d'entrer dans le vif de la prédication. Tunakaribisha mwimbishaji. Nous approchons des conducteurs de chants. Mungu abariki. Amen. Wapenzi nyimbo za wokovu. Mungu moto wako unibutu, yeye ninamuza.
Jésus-Christ. Yote yasubiri katika jina la Bwana Yesu Kristo. C'est vraiment une grande joie pour nous Hakika ni furaha kubwa kwetu et nous retrouver au milieu de vous. kujikuta katikati yetu. Était dans le programme. Tunaamini kwamba Bwana alikuwa katika mpangilio. Ça a été un long voyage pour nous Ilikuwa ni safari ndefu kwangu, et le Seigneur nous a protégés lakini Bwana alitulinda et il nous a assistés. na akatusaidia. Et chaque fois que nous avions besoin que le Seigneur intervienne, Kila wakati tunapokuwa na mahitaji, Bwana huingiza kati. lorsqu'il y avait un obstacle quelque part, Wakati kulikuwa kikwazo mahali fulani, nous avons vraiment vu sa main. tuliona kabisa mkono wa Bwana Et nous avons compris que c'était dans sa volonté na tukaelewa kwamba haya ni mapenzi yake, que nous puissions nous rendre jusqu'à vous. ili tuweze kuwafikia. Amen. Je vais dire que Dieu bénisse le berger de cette église Na nataka kusema kwamba Mungu abariki mchungaji wa kanisa hili et m'avoir accordé la chair. kuwa amenipatia mimbara, Il le bénisse très richement pour cela. na Mungu ambariki sana kwa hilo. Vraiment. Il bénisse aussi tous ses collaborateurs Na abariki pia wote wanaosaidiana naye kazi pour l'amour. kwa ajili ya upendo. Je vous salue Na wasalimu en vous disant nikiwaambia que la paix soit avec vous, Bwana iwe pamoja nanyi, qu'elle soit dans votre âme, iwe ndani ya nafsi yako, qu'elle soit dans votre esprit, iwe katika roho yako, qu'elle soit même dans votre corps. na amani iwe katika mwili wa kila mmoja. Amen. Amen. Ça, c'est ma salutation. Hiyo ni salamu yangu. Et maintenant, je vous transmets les salutations que je vous ai apportées. Na sasa nataka kuwafikishia salamu nilizowaletea L'église de la Namibie, kanisa la huko Namibia, d'où je viens, mahali ambapo mimi natokea. c'est à Osire, Ni mahali ambapo panaitwa Osire, c'est un camp de réfugiés. ni kambi ya wakimbizi. Et cette église-là, Na kanisa hilo dont je suis ancien, ambalo mimi ni mzee, elle m'a chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus. niliitwa kwamba tasalimu kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Il y a aussi le frère Isaac, Na kuna pia ndugu hizi, en particulier. naye aliniomba ni wasalimu ya kipekee. Pour ceux qui connaissent le frère Paul de Bendera, c'est son fils. Kwa wale ambao wanamjua ndugu Paulo wa Bendera, huyo Monga ni mtoto wake. Oui. Il y a aussi deux sœurs Na pia kuna wadada wawili qui, elles étaient d'abord des religieuses catholiques hao kwanza walikuwa ni wadada wa Katoliki et elles avaient abandonné ces histoires-là na wakaacha mambo hayo et elles ont crié au message. na wakaamini ujumbe. Elles aiment beaucoup les Seigneurs. Wanampenda sana Bwana Et elles m'ont demandé aussi de vous saluer. nao wananiambia kwamba ni wasalimu. Elles m'ont dit que nos prières vont t'accompagner. Wanaambia kwamba maombi yetu yatakusindikiza. Nous avons aussi le frère Raphaël Tuna pia ndugu Rafael et le frère Félix, na ndugu Felix, tous d'une autre ville de la Namibie. wote wa mji mwingine wa huko Namibia Ils sont ministres ambao ni wahudumu pia, et la ville s'appelle Ochivarongo. na huo mji unaitwa Kuchibarongo. Je suis passé par là lorsque je venais ici. Nilipitia hapo nilipokuwa nikija huko, Et ils m'ont demandé aussi de vous saluer. na waliniomba kwamba niwasalimu. Il y a l'ancienne église de Lusaka, le frère Ndamu James. Kuna mzee wa kanisa ya Lusaka ambaye ni ndugu Damus James. Oui, il est le pasteur associé de là. Yeye ni mchungaji makamu wa pale kwa ile makutano. Il y a aussi un ministre de là-bas Kuna pia mhudumu wa pale qui s'appelle Mwando, le frère Mwando. ambaye jina yake ni ndugu Mwando, Et tous, ils m'ont demandé aussi de vous saluer. na wote waliomba niwasalimu. C'est prévu, si telle est la volonté de Dieu, Na ikiwa ni que mapenzi ya je Mungu, passe par là et que je prêche à mon retour. na kama mapenzi ya Mungu katika mipango ni kwamba nirudi nipite pale nihubiri ikiwa ni mapenzi ya Mungu.
Enfin, il y a aussi notre bien-aimé frère Badosa Pascal de Kalemi. Na kwa mwisho kuna ndugu mpendwa Badosa Pascal huko Kalemi que j'ai rencontré là-bas chez le frère Ndamou. ambaye nilikutana huko kwa ndugu Ndanu. Il revenait d'un voyage missionnaire. Alikuwa anatoka katika safari ya kikazi Et il était en train de prêcher là-bas. na alikuwa akihubiri pale Lusaka, il revenait de Guinée Conakry. huyu alikuwa anahubiri Lusaka akitoka Guinea Conakry. Alors il m'a aussi demandé également de vous saluer. Na naye niambia kwamba ni wasalimu. Nous vous envions Tunawatamani pour la grâce que j'ai suivi l'homme de Dieu dire que nous avons la grâce ici de recevoir des ministres qui viennent d'ailleurs. kwa nilipomsikia mchungaji anasema kwamba sisi tuna neema kwa kupokea huduma kutoka mahali pengine. Nous n'avons pas ça. Sisi hatuna hilo, Nous souffrons pour ça. tunateseka kwa ajili ya hili. Nous voudrions vraiment ça. Tunahitaji tungepata hili. C'est très important pour l'édification. Sana kwa ujenzi wa kanisa. Quand vous priez, Mnapoomba priez aussi pour l'église de la Nation. muombe kanisa la Biblia. Dieu nous donne aussi la grâce qu'il vous a. Mungu atupatie neema ambayo amewapa nini. Et là, il y a de très fortes restrictions pour que les gens entrent chez nous là-bas. Il y a des restrictions. Kuna mashida za mengi ndio watu waingie katika nchi yetu. Tu entres dans le pays, Unaingia ndani ya nchi, mais il te faut encore un permis spécial pour entrer là-bas. lakini nakuomba tena uwe na ruhusa ya kipekee ili uweze kuingia katika kambi yetu huko. Quand j'avais invité Frère Pascal, Nilipomwalika ndugu Pascal, c'était vraiment la main de Dieu pour qu'il puisse. ilikuwa kabisa ni mkono wa Mungu ili aweze Tu kutufikia. peux venir et puis on te refuse d'entrer. Unaweza kuja, unafika lakini unakatalia kuingia. Alors tu vas prêcher aux églises qui sont en dehors du camp. Sasa utahubiri katika makanisa ambayo ni nje ya kambi, Mais nous allons rater. lakini si wa kambini, tutakosa. Donc appréciez cela. Sasa mwifurahii. Amina. Je vais prier. Nita Père Céleste est notre Dieu. tutasoma katika Agano la Kale na Agano Jipya. Commençant par l'Ancien Testament, Tutaanzia katika Agano la Kale. nous lirons le psaume 103, Tutasoma Zaburi 103 le premier verset mstari wa kwanza jusqu'au verset 3. hadi 3. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Psaume 103, Zaburi 103 premier verset. mstari wa kwanza. Allez-y. Ee nafsi yangu umhimidi Bwana, na vyote vilivyo ndani yangu vilimidi jina lake takatifu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ee nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Amina. Beaucoup veulent que ça soit traduit par mon âme loue l'Éternel. Nous allons dans le Nouveau Testament. Tunaingia katika Agano Jipya. Deux Corinthiens chapitre 1. Wakorintho wa pili sura ya kwanza. Nous lirons depuis le 3e verset jusqu'au verset 4. Tutasoma mstari wa kwanza hadi 4. 2 Corinthiens Wakorintho wa pili chapitre 1er sura ya kwanza depuis le 3e verset jusqu'au verset 4. kuanza mstari wa 3 hadi 4. Là, c'était mon âme, bénis l'Éternel. Hapa ilikuwa ni nafsi yangu sikumeni Bwana. Oui, et maintenant ici, Na sasa hapa béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Na ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote, qui nous console dans toutes nos afflictions,
atufarijiane katika dhiki zetu zote, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote. Que le Seigneur Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka usome neno lake. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza kuketi. Je ne sais pas, je vous ai coupé, vous n'avez pas encore fini. Je suis désolé pour ça. Finissez alors. Atufarijie katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote. Kwa faraja hizo tunazofarijiwa na Mungu. Amina. C'est vraiment une très bonne traduction ça. J'apprécie. Hii ni tafsiri nzuri na furahia. Le Seigneur m'a donné un message de consolation Bwana amenipa ujumbe wa faraja pour vous. Pour vous. kwa ajili yenu. Ça, c'est un message de consolation. Huu ni ujumbe wa faraja kwenu. Je vais parler sur les maladies et les afflictions. Mimi nitazungumzia magonjwa na huzuni. Ce sont des choses que nous avons ici sur terre. Ni mambo ambayo tuko nayo hapa duniani. Nous avons des maladies Tuna magonjwa sur beaucoup de plans. kwa njia tofauti. Nous avons des maladies physiques. Tuna magonjwa ya kimwili Nous avons des maladies na spirituelles. tuna magonjwa ya kiroho. Et regardez, Na angalieni, nous avons des chagrins. na tuna huzuni. Il y a des chagrins Kuna huzuni qui nous viennent ambayo à inatujia cause des choses que nous subissons. kwa ajili ya mambo tunayoyapitia, D'autres choses qui nous font tellement mal mambo mengine ambayo kabisa yanatuumiza zaidi jusqu'à nous perturber. mpaka wakati yanatukosesha msimamo. Mais pour Lakini notre Seigneur, kwa ajili ya Bwana wetu, il est le Dieu de toute yeye consolation. ni Mungu wa faraja zote. Croyez-vous cela? Il est le Dieu de toute Kwamba consolation. ni Mungu wa faraja zote. C'est vrai. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois dans la crise. Mungu hataki uhuzunike, Peu importe ce qui arrive, haijalishi ile ambayo linakufikia. Dieu veut que tu sois consolé. Mungu anataka ufarijiwe Et Dieu veut que tu sois dans la na joie. Mungu anataka ufurahi. La joie de l'éternel. Furaha ya La Bwana Bible dit, Biblia inasema, ça sera votre force. itakuwa ndivyo Même les nguvu yenu. militaires, Hata askari lorsqu'ils vont à la wakati guerre, wanaenda vitani ils chantent, wanaimba, ils chantent wanaimba et ils retrouvent la na joie wanapata qui furaha fait ambayo qu'ils soient dans une bonne ambayo morale inaacha wanakuwa katika hali nzuri pour aller affronter. ili waende kupigana na adui. Quand tu es abattu par des tristesses, Wakati watu wanapigwa na huzuni, alors sasa ils perdent la force. wanapoteza Mais nguvu. la joie de Na l'éternel, furaha ya la Bwana, consolation, faraja, ça sera votre force. itakuwa nguvu Tu yenu. seras en position de Utakuwa na force. nguvu. Tu dois être consolé. Unapaswa Tu kufarijiwa. dois être dans la Unapaswa joie. katika furaha. Notre Dieu, Mungu wetu, qui est le Dieu de toute yeye ndiye consolation, Mungu wa faraja m'a zote. chargé de venir dire Aliomba qu'il est kutuambia mort de chagrin pour toi. Toi, alikufa. il ne faut pas voir quelqu'un d'autre. Haitaki kupata mtu mwingine. Quand on parle de la parole de Dieu, Wanapozungumza na tu Mungu, dois te placer unapaswa kupata là-bas et mwenyewe na comprendre kuelewa que le Seigneur te parle. kwamba Bwana anazungumza C'est na à wewe. toi Ni exactement. wewe hakika, Comme il est dit dans les proverbes. kama vinasema katika Il dit, je Mithali vais t'instruire aujourd'hui. kwamba nitakufundisha leo Oui, ndiyo wewe et te dire des choses sûres. na kukwambia mambo ya uhakika. Dieu, quand il parle, Mungu il anaposema parle des choses vraies, anasema mambo ya kweli, des choses sûres, mambo ya uhakika, des choses qui sont dignes d'être reçues. mambo ambayo yanastahili kupokelewa, Et c'est de telles choses dont nous avons besoin dans l'Église. na mambo kama hayo ndio tunahitaji katika Et kanisa. Paul disait à Timothée, Paulo alikuwa anamwambia Timotheo on doit dire des choses comme ça. kwamba unapaswa kusema mambo Des kama choses hayo. qui soient entièrement dignes Mambo d'être reçues. ambayo yanastahili Il y a kupokelewa. des choses quand elles sont Kuna dites, mambo ambayo yanaposemwa vous examinez, unachunguza, vous retenez ce qui est. unachunguza. Mais attention, il y a aussi des choses, quand elles sont dites, yanaposemwa elles sont entièrement dignes d'être reçues. hayo hakika yanastahili kupokelewa Entièrement. yote kabisa. Amen. 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 Amen
yote kabisa. Amen. Je viens de la Namibie, Natoka Namibia, mais les dons qui est en moi lakini karama ambayo iko ndani yako ne vient pas de la Namibie. haitoki Namibia. Amen. Je viens du Ghana, Natoka Beni, mais les dons qui est en moi lakini karama ambayo iko ndani yako viennent dans Alléluia. La Bible dit dans Jacques 1,16. Biblia inasema katika Ne Yakobo vous y sura ya trompez kwanza, pas, mes frères kwamba bien-aimés. msidanganyike ndugu zangu wapendwa, Toute grâce excellente neema et tout yote don nzuri parfait na kila karama hiyo nzuri vient inatoka juu. et la grâce excellente vient d'en haut. Neema nzuri inatoka Et juu, Dieu ne peut pas donner des choses qui ne soient pas parfaites. na Mungu hawezi kupana mambo ambayo si Si makamilifu. les hommes avec leur science, Kama watu na sayansi yao, regardez, angalieni, ça nous aide. vinatusaidia. Nous parlons alors que nous sommes à de grandes distances. Tunaongea hata kama tuko na Ce n'est pas umbali, une fantaisie, ni haiko uongo, c'est quelque chose de réel. ni kitu ambacho kinaonekana. À combien plus forte raison Ni mara ngapi Dieu est réel. Mungu Ses dons sont réels. na karama Les zake ministères qu'il donne huduma sont anazozifanya des vrais ni ministères huduma za kweli, pour amener les gens à la ili perfection. kuweka Pour quelque chose qui ni n'est pas namna gani ambacho kitu ambacho si kamilifu peut amener des gens à la kinaweza perfection. kufikisha watu kwenye Dieu ukamilifu. donne des dons parfaits Mungu pour hapana amener ukamilifu son corps ili kupeleka mwili wake à la perfection. kwenye ukamilifu. Voilà pourquoi Dieu a donné Unaona des kwa nini ministères. Mungu alipana C'est huduma? pour le Ni kwa perfectionnement ajili ya ukamilifu du corps wa mwili de Christ en vue de l'œuvre kwa ajili ya de kazi l'édification. ya ujenzi. J'aimerais lire Ningependa kusoma, le prophète nitasoma nabii qui a prêché aussi cette prédication. naye aliyahubiri mahubiri haya. C'est de là que j'ai pris ça. Ni hapa ndipo nilichukua mahubiri haya. Mais je ne pense pas que je vais aborder ça exactement comme lui. Hein. Sijui kama nitayahubiri kama sifikiri kabisa. Chacun a un ministère. Kila mtu ana huduma yake. Vous pouvez aborder le même sujet. Mnaweza kuhubiri somo moja, Mais du fait que vous avez des différentes grâces et des différents ministères, lakini kwa kuwa mna neema tofauti na huduma tofauti, chacun abordera cela de sa manière. kila mtu ataileta katika namna Et yake. peut-être qu'il soulignera beaucoup de choses que l'autre n'a pas soulignées. Pengine yeye atakazia mambo mengi yenye ule wa kwanza kukazia, Mais tout cela pour l'édification. lakini yote hayo kwa ajili ya ujenzi wa mwili wake. Les maladies et les afflictions, Magonjwa na huzuni, je vais lire à partir du paragraphe 23 nitasoma kwenye kifungu cha 23 jusqu'au paragraphe 27. mpaka kifungu cha 17. Les maladies et les afflictions sont tous les résultats du péché. Magonjwa na huzuni vyote ni matokeo ya dhambi. Peut-être pas dans votre vie, Pengine si katika haiko katika maisha yako, mais dans la vie de quelqu'un avant vous. lakini katika maisha ya mtu aliyekutangulia. Est-ce que je peux m'arrêter un peu ni fasiria ukalo? Hein? Joe, kubiri si huko naenda kufasiria. Si ndio vipi? Ndio vile baliandika ba sacrificateur. Mon ancien testament. Parce que mutaanza kuexpliquer loi peuple yangu. Na kuba éclairer bana. Regardez un peu ce que le prophète explique là. Angalia kwanza kidogo ambacho nabii anaeleza hapa. Il est vrai qu'il y a des maladies Ni hakika kwamba kuna magonjwa, qui ne sont pas parce que toi tu as péché, si magonjwa ambayo wewe uko nayo sababu ulifanya dhambi, mais toute maladie, lakini suivez bien, mfanye vizuri, kila ugonjwa telle qu'elle est ici sur terre, kama unavyopatikana hapa elle duniani, est ici sur terre, huo ugonjwa parce kwa que duniani quelqu'un kwa a kuwa péché. mtu alitendaka dhambi Même si quand tu fulani, es malade, hata kama uko pour que mgonjwa, la gloire de Dieu se ili manifeste, utukufu wa Mungu
il y a des maladies, comme cet aveugle-né. kama vile ule aliyezaliwa kipofu. On a posé la question aussi. Walimuuliza swali Et Yesu, celui qui a péché, je, huyu ndiye alitenda dhambi ou bien ce sont ses parents, au ni wazazi il wake? est né comme ça, aveugle. Mbona alizaliwa hivi kipofu? Il a dit, ce n'est ni lui, Akasema yeye hakutenda ni dhambi ses parents. au wazazi wake. C'est pour que la gloire de Dieu Iko hivi soit ili manifestée. utukufu wa Mungu udhihirike. Maintenant, je vais aller là, Sasa nitembee hapo juste là. pale tu, Cet aveuglement-là, huu upofu huu le Seigneur dit, lui n'a pas péché. Bwana Non, pas huyu ses parents. hakutenda dhambi C'est pour que la gloire soit. au wazazi wake, lakini kwa ajili ya utukufu. Mais si Adam n'avait jamais péché, Sasa kama Adamu hangetenda dhambi, alors il n'y aurait pas eu d'aveuglement. ni kusema hakungekuwa Vous comprenez? Alors comprenez, alors c'est le prophète de sasa Dieu. ambacho nabii C'est anasema là. Que peut-être pas dans votre kwamba vie. pengine si katika maisha yako, Et je vais dire, peut-être même pas dans la vie de tes pengine parents. haiko hata katika maisha ya wazazi wako, Quelqu'un avant lakini toi. mtu ambaye aliishi mbele yako, Adam et Ève avant toi. Adamu na Hawa mbele yako, On continue maintenant. Ou d'un enfant désobéissant wala mtoto asiyetii, pour le ramener ili à kumrudisha. se réconcilier avec son père. Il te dit, Na mwisho wanakwambia, il te dit clairement, wanakwambia il a d'ailleurs, sans honte, bila haya kabisa que nous ne pouvons rien faire dans ce cas. kwamba wewe hali yako hatuwezi kusaidia chochote. Il dit, il n'y a que Dieu. Na wasema ni Un Mungu. médecin, peut-être un païen. Pengine hata ni mpagani tu. Alors si tu étais déjà allé loin de Sasa Dieu, kama ulikuwa unaenda mbali yako, unaelewa kwamba kabisa je dois retourner vers napaswa mon kurudia Père kumrudia et me baba yangu réconcilier ili d'abord avec niweze lui. kujiunga tena Parce que naye. Dieu n'exauce pas des pécheurs. Yeye asikiwa tenda dhambi, Je dois d'abord commencer par napaswa kwanza réparer ma relation avec kutengeneza lui. kwanza uhusiano yangu naye. Amen. Alléluia. Amina. Amen. C'est vrai. Mais les maladies sont le résultat du diable et de la chute. Lakini magonjwa ni matokeo ya shetani na maanguko. Manguko. Nani? Tunaona kule Adam. Aujourd'hui, Leo nous avons les meilleurs médecins. nijia ghafla mimi, Cette sœur n'était plus au camp, elle vivait déjà dans une autre ville. huyu dada alikuwa aishi tena kambini, bali alikuwa anaishi katika mji Nous mwingine. sommes allés pour la rendre visite. Tukaenda kumtembelea. Maintenant, elle nous a expliqué Sasa qu'il y katuelezea avait un spécialiste kwamba kulikuwa mtaalamu seulement dans l'histoire de la yule France. yanahusika tu na mambo ya uso tu. C'est-à-dire, quand il s'agit maintenant de traiter cette partie, Kama sasa inaomba il y a la manière de traiter ça, la atunze face. uso, kuna namna ya kutunza tu, tunza uso tu. na namna kuishona. Comment on peut suturer ça? Namna gani On peut pas unaweza suturer ici comme on suture ici. Hapana, hawezi shona hapa kwenye uso kama unashona kwenye mkono, Il faut que ça reste parce qu'il y a la beauté ici. sababu hapa ndipo pana urembo, uzuri. Aujourd'hui, nous avons les meilleurs médecins Leo tuna waganga wazuri que nous n'ayons jamais eu. ambayo tumewahi kuwa nao. Nous avons la meilleure médecine, Tuna uganga mzuri, les meilleurs hôpitaux tuna mahospitali mazuri que nous n'ayons jamais eu. ambayo hatujawahi kuwa nayo, Et plus de maladies que nous n'avons jamais eu. na hata magonjwa mengi kama vile ambayo hajawahi kuwepo. Tunaongeza buyuwai, shetani na yeye tena anapitisha vanité de vanité. Ni ubatili, Amina. Amina. Tout est vanité. yote ni ubatili, Et le royaume du diable, na ufalme wa shetani c'est un royaume de ni vanité. ufalme wa ubatili. Amen. Vous poursuivez le vent, Unafuatilia upepo, travaillez en vain, unatumika kwa bure tu jusqu'à ce que vienne mpaka wakati unakuja le Seigneur. Bwana Il mwenyewe va mettre fin anakuja à kuweka toutes ces mwisho choses. kwenye mambo ya Dieu mettra fin aux maladies. Mungu. Dieu mettra fin Ataweka mwisho à toutes ces tristes kwa siku zote. C'est vrai. Amina. Quand le royaume du Seigneur Wakati ufalme wa Bwana viendra, utakuja, nous devons toujours prier. sote mpasha Il nous a appris cela. alitufundisha Que ton yeye règne vienne.
kwamba ufalme wako na uje, il y aura la paix. kutakuwa magonjwa nayo yanaongezeka. Là, on disait ça. Hapa ndipo tulikuwa nasoma haya. Et je vais continuer. Et au jour où nous possédons la meilleure médecine Na siku ambazo tuko na uganga mzuri que nous n'ayons jamais eu, ambao hatujawahi kuwa nao, on construit constamment des hôpitaux pour les incurables. tunajenga hospitali kwa ajili ya magonjwa yasiyopona, Au moment même où nous avons les meilleures œuvres scientifiques, na wakati huu ambao tuna kazi nzuri ya wanasayansi que nous n'ayons jamais eu sur les afflictions ambayo hatujawahi kuwa nayo juu ya mateso et les maladies. na magonjwa. Chaque année, Kila mwaka on construit des hôpitaux pour les incurables. tunajenga hospitali juu ya magonjwa yasiyopona, Mais tout là-bas spécialiste, on a beaucoup de spécialistes. lakini tuko na wale wataalamu wengi, Mais il y a des cas auxquels ils ne peuvent pas toucher. lakini kuna zile hali, yale magonjwa ambayo hawawezi kuyatunza. C'est vrai. Mais pourquoi l'homme se prend-il pour quelque chose alors? Sasa juu ya nini mwanadamu anajiinua anajifanya kuwa kitu fulani, Alors qu'il est incapable. na huku Incapable là-bas. kuna mahali ambapo hawezi hapa, hawezi pale. Quand il s'agit du cancer, Wakati wanazungumzia kansa, non ça, nous ne pouvons pas. hii hatuwezi. La médecine n'a Uganga pas quelque chose pour hauna éradiquer ceci ou juu ya kuweza traiter ceci. kutunza hili wala kufanya hivi. Il n'est pas largement de taille à y faire face. Ambacho yeye anakuwa hana uwezo wa kupambana nacho. Largement de taille, anapita nambari. Sasa anaweza kupambana nacho na reserve ya mingi na bakia. Amen. Plus que capable. Zaidi ya kuweza, Les spécialistes mtaalamu wa ajabu dans des cas impossibles. katika mambo ambayo hayawezekani. Tu as une maladie incurable. Je, una ugonjwa usiopona? Yana? Unao? L'Éternel nous guérit de toutes nos Bwana maladies. anaponya magonjwa yetu yote. Amen. Amina, amina, amina. La Bible dit, Biblia inasema il aura envoyé sa parole. aliwatumia neno Et lake sa parole les na a neno guéris. lake likawaponya. Rien que cette parole, Neno hili tu si tu la crois kama de unaliamini tout ton na cœur, moyo wako que wote l'Éternel kwamba Bwana me guérit de toutes mes ananiponya maladies. magonjwa yangu Rien yote, qu'ici même, hapa leo avant de sortir, mbele ya kutoka tu peux huko murmurer une unaweza prière. Et kuomba il sortira d'ici na unatoka hapa guéri. na unapona. Et je te déclare guéri. Au nom de Jésus-Christ, que cette maladie incurable qui est quelque part ici, qu'elle disparaisse par l'autorité de sa parole. Amina. Sa parole est infaillible. Neno lake halishindwi kamwe. Nous pouvons faire, Sisi tunaweza kushindwa, mais sa parole lakini neno lake ne faillira jamais. kama litashindwa. Les maladies Magonjwa, et les afflictions. mateso, Jésus, Yesu notre Dieu, Mungu wetu, notre Père, baba yetu, c'est lui que nous servons. ndiye ambaye tunamtumikia, C'est lui que nous suivons. ndiye tunamfuata. Il est largement de taille Ana uwezo wa kupita pour stopper ces choses. ili asimamisha mambo haya. Regardez, je vous Angalia, donne mon témoignage. na upate ushuhuda wangu mimi. Nous parlons des choses que nous connaissons. Tunasema kama mambo tunayajua. Amina. C'est vrai, c'est vrai. J'avais un véritable chagrin dans ma vie. Nilikuwa na huzuni kubwa katika maisha yangu, Quelque chose qui m'avait enlevé la kitu joie. ambacho kilinitosha furaha kabisa. Je n'avais pas de paix. Sikukuwa tena na amani, J'étais vraiment chagriné. nilikuwa kabisa na Un huzuni. jour, j'étais à Kinshasa. Na siku moja nilikuwa Kinshasa, J'étais dans la chambre nilikuwa chumbani et j'ai commencé à me faire des soucis. na nikaanza kuhuzunika.
Cette fois-là, hiyo mara c'était devenu encore intense. ilikuwa tena inazidi Et j'allais mourir. na nikaribia kufa. Et au moment où ma tension a baissé, Na wakati presha yangu ilishuka, voilà que je me suis endormi. na nikasinzia. Je ne sais pas. Oui, je me suis seulement endormi. Ndio nikasinzia tu, Et j'ai voyé quelque chose. na nilikuwa na kitu fulani. Je voyais une femme Nikamwona mwanamke d'un teint sombre, ambaye hali yake ni mweusi sana, et elle me poursuivait. na alikuwa ananifuatilia. Mais moi j'avais quelque chose Na mimi nilikuwa na kitu fulani, d'invisible kitu kisichoonekana entre mes mains. mikononi mwangu, Et je me souciais. na nilikuwa na huzunika. Là en songe, je disais, Hapo katika ndoto nilikuwa nasema, si je meurs, ce n'est pas elle. kama nikifa, Si elle m'atteint kama et nanifikia que je meurs, na kufa, ce n'est pas elle. hakuna shida, Mais néanmoins, lakini je me soucie pour ça. nashughulikia na jali hiki, Et si je mourais, na quand kama serait-il? nikufa sasa itakuwaje? Et elle ne faisait que venir. Na Elle ne aliendelea faisait que kunifuata, venir. aliendelea Elle ne faisait que kunifuata, monter vers moi. alikuwa anapanda Si elle nifikie. m'atteignait, Kama angenifikia pale na kuisha, alors qu'elle venait, lakini wakati alikuwa anakuja, j'ai vu la colonne de feu nikaona nguzo ya moto s'interposer entre inakuwa moi katikati yangu et cette femme. na yule mwanamke. Comme elle s'était interposée, Nguzo ya moto ilipoingia non, katikati, comme elle s'était interposée, kama vile ilivyoingia, simamaka katikati ya Israeli na wadui. Unajua Mungu anaanza enda kumbele, Mungu ile koloni de feu karudi mkati, huku inaanza angaza Israeli, huku inatia giza wa Misri. Dieu s'interpose. Mungu akaingia. J'ai dit, Dieu s'interpose Mungu anaingia entre tes kati ya problèmes shida zako et toi, na wewe, entre ton ennemi kati ya adui et yako toi. na wewe. Que Dieu, il faut placer Dieu. Inatakiwa kumweka Mungu pale katikati. Placez Dieu. Mweke Mungu, Ne placez pas votre connaissance. usiweke ujuzi wako, Ne vous défendez pas vous-même. usijitetee mwenyewe, Laissez Dieu vous lakini défendre. wacha Mungu akutetee. Laissez Dieu Acha s'interposer Mungu aingie katikati entre toi et tes ennemis. na maadui zako. Il est largement de taille. Yeye ana Je uwezo dis wa amen. Nasema amina. Mambo ya mimi nilianza kujua sema pia itakaisha. Dès que j'ai vu la colonne, sous la même forme que nous voyons ça, Nilipoona nguzo ya moto katika ile umba moto tunaiona hapa kwa ile picha, c'est la seule fois que j'ai vu la colonne. ni mara moja tu niliona nguzo ya moto, Et là, quand je me suis levé, na hapo nilipoamka, quand je me suis levé de nilipoamka ces sommets et de ces songes-là, katika hizo ndoto yote tumekwisha, le chagrin a disparu. ule mzuri ukapotea. Amen. J'ai commencé à faire des efforts pour Nikaanza faire ça. kusikiliza, nisikie, J'ai commencé à me rappeler la chose qui me kumbuka chagrinait. kitu ambacho kinanihuzunisha. Je ne sens plus. Sisikii tena, Je dis, mais c'est pas possible. haiwezekani. Comment je n'ai plus de chagrin? Namna gani tena sina Non, huzuni, mais c'est pas possible. lakini haiwezekani. Il dit non, ça Sasa ne va pas disparaître. haiwezi kupotea tu, Ça peut disparaître. haiwezi kupotea. Comment Dieu peut faire disparaître Namna un ya chagrin de manière huzuni surnaturelle? katika namna ambayo si ya kipekee. Dieu est largement détaillé. Sema uwezo zaidi. Là, c'est Dieu entre toi Weka Mungu kati yako et ton chagrin. na huzuni Si tu yako. as été trahi, Kama que ce soit même dans le mariage, kama ulisalitiwa hata katika ndoa, même si ta femme a fait quelque chose, hata kama mke wako même si ton mari a fait hata kama quelque mume chose, wako alifanya kitu mais fulani, Jésus est là. lakini Yesu yupo. Jésus est là. Yesu yupo kwa ajili yako. Placez-le entre toi et ces chagrins-là. Il est largement détaillé. Yeye ana uwezo À faire zaidi disparaître wa ça. kupoteza À yote, effacer la kufuta chose. futa yote. Dieu reste Dieu. Moi, j'ai vécu la chose. J'ai vécu la chose. Niishi hiyo jambo mimi mwenyewe. Mandoto ni ya bongo. Ndio kuku mandoto. Unalota, unajiba, unalamuka kuna njaa. Mais attention, ndoto ya Mungu haina vile. Amen. Attention sana, ndoto ya Mungu haikala kivi. Ya Mungu
Salomon ananota. Dieu lui apparaît en son. Mungu alikuwa anamtokea katika Il ndoto. demande ce que tu veux. Na kuomba Il demande la sagesse. Il se réveille, il a la sagesse. Les choses de Dieu ne sont pas vaines. Elles sont véritables. Yale ya kweli. Amen. Amen. C'est pourquoi nous disons, Ndio sababu tunasema les secours de l'homme n'est que vanité. msaada wa mwanadamu Mais ni dit ubatizo. Dieu, Lakini Mungu il est un secours. yeye ni Il ne msaada. manque jamais. Wakati wa mateso, wakati wa katika mateso, Implore son secours. omba msaada wake. Amina, 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 amina. Tu cherches quel secours? Unatafuta msaada gani? Les secours de l'eau. Msaada wa mwanadamu Ce n'est qu'une vanité. ni ubatili tu. Je n'ai pas honte de témoigner Jésus. Sina aibu ya kumshuhudia Yesu. Quand Jésus te guérit, pourquoi tu as honte? Wakati Yesu anakuponya, kwa nini una haya ya kushuhudia? Pourquoi tu oublies? Kwa nini unasahau? Moi, les témoignages que je donne ici, Mimi ushuhuda wanapata hapa c'était en 2009 ilikuwa katika 2009 que j'ai vécu cette expérience. ndivyo nishi ondo hili En 2009. katika Je 2009. n'ai pas oublié. Sijasahau, N'oublie aucun de ses bienfaits. usisahau matendo mema yake. Mungu anakutendea vya mingi. Juu ya nini wakati mambo yanakuwa unasahabu? Unasahabu ile experience Mungu ashakupatia. Pourquoi tu oublies ça? Kwa nini unasahau hayo? Il ne faut pas oublier. Haitakiwi Ça va kusahau, encore relever ta foi. itapandisha tena imani yako. David regardait, hein, Daudi alikuwa anaangalia, et quand il regardait à ses expériences, na wakati avec alikuwa Dieu, anaangalia ondo zake, il a eu la foi d'affronter Goliath. alipata imani ya kuweza kupambana na Goliathi. Akasema ule Mungu mwenyewe aliniokoa ile kinywa kia simba na mankucha ile na pasula naka hii ya dubu urso, ataniokoa mikono ya Yesu. Amen. Alors ça c'est une maladie géante. Huu ni ugonjwa Ça c'est mkubwa. incurable. Huyo uponake. Hii na frère mwana kaka na doya gerizo alinyombeaka frère bien. Mambo haina frère. Mambo ni Yesu. Mambo haina mhubiri mwenyewe. Mambo ni bunene kwa Mungu. Amen. Sasa tuko na lazima hata ya mhubiri wa kidogo. Na mimi niko kakaroko. Na niko na lazima Mungu munene ashuke. Amen. Mimi najua en partie. Je connais en partie. Najua kwa sehemu. Si Dieu me laisse parler. Kama Mungu anacha niseme. Takotola namna moya mutashanga. Cho mhubiri mwenyewe alikatoka na nini? Sile prêtre qui Huu ndio mhubiri kama na Biblia huyo. kama Mungu ananiacha. Si tu mimi na kipande. Ndio. Jua nini tunaingana mimi? Jua maana tuache kiburi shibao. Ndio. Kama wewe kama unajua unaenda kumeditate juu ya nini? Huko unaenda mule kumeditate mule ndio. Juu ya nini? Ile tu kumeditate ni kusema shiyu nyanga shepo. Amen. Amen. Ndio. Amen. Amen. Alléluia. Parce que kama si bahubiri tunabakia humble. Si nous restons Kama humbles, tunakia wanyenyekevu, Dieu nous utilise. Mungu anakutumia tena zaidi. Parce que c'est un secret. Kwa kuwa ni siri. Même vous, Hata si nini? vous voulez aller plus loin Kama avec utakwenda Dieu, mbali zaidi, voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. uangalini mpaka wapi unaweza kujinyenyekeza. Comprenez ça? Vraiment. Jusqu'où Ni mpaka wapi unaweza kujinyenyekeza kujinyenyekeza. Parce que la Bible dit Kwa kuwa Biblia inasema humble, mnyenyekevu, et pluriel. Humble, wanyenyekevu, recherchez l'humilité. tafuteni unyenyekevu. Vous êtes déjà humble.
On ne dit pas que vous ne l'êtes pas. haisemi Mais la kwamba Bible nous invite, lakini Biblia inatuomba nous les humbles, sisi de wanyenyekevu rechercher encore l'humilité, tena unyenyekevu, de nous humilier encore tunyenyekee davantage. tena zaidi. Amen. Amen. Ni wapi kwa kuangalia sasa? Ni huku. Ni ngali kuna. Amen. Na mahubiri mimi na misinyale ke mahubiri sana mwana mahubiri hata siku moja ile inaisha. Na beba ingine yenyewe Ndio. Amen. Amen. Mungu atusaidie. Amen. Amina. Mungu eko na projet ya bonheur na ya salama. Amina. Pour nous donner un avenir. Ili tupatie kesho ujio. Tu sors là. Unatoka Tu pale sens que ça fait mal ya quelque kwamba part. inaumiza mahali fulani. C'est pour ton bien. Ni kwa ajili yako. Amen. Dieu dit cela Mungu anasema hiyo dans Ésaïe 48. katika Isaya 48. Nous pouvons lire Tunaweza kupasoma depuis le verset 17. na mstari wa 17. Ésaïe 48, 17 à 18. Isaya 48 mstari wa 17 hadi 18. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Ni hivi ndivyo asema Bwana mkombozi wako wa Israeli, Moi, l'Éternel, ton Dieu, mimi Bwana Mungu wako je t'instruis pour ton bien. na kufundisha kwa wema wako. Amen. Tuna mimi nitafsiri Mwiswahili nineshe tunazoelea hapo kidogo. Asa ni unafundisha juu ya kuzuri wako. Ndio. Amen. Wako. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Na kuongoza katika njia ambayo unapaswa kufuata. Oh! Si tu étais attentif à mes commandements. Kama ungekuwa msikilivu kwa sheria zangu. Ndugu wao ya ukiseme. Nayo ni maana Mungu anayua kukubali kusemea. Ile tukulia vile. Oh! Kifo ingie leo mtoto. Sema leo ndugu. Ungenifundisha njia zako na napaswa kuzifuata. Si tu étais attentif à mes commandements. Kama ungekuwa msikivu kwa sheria zangu. Ton bien-être serait comme un fleuve. Wema wako ungekuwa kama vile mto. Et ton bonheur na uzuri comme les flots de la mer. Kama vile mawimbi ya maji. Nilipomea karibu ya Lake Tanganyika. Mawimbi kama yanaanza uko na kuya ashimamaki. Mais où quoi béni? Tu étais béni. Mais après un moment, tu sens que la fourniture des bénédictions est coupée. Lakini unasikia kwamba ule mrija ule wa baraka umekatika. Il faut se poser des questions. Inatakiwa kujiuliza maswali. Pourquoi? Kwa nini? Pourquoi cette fourniture des bénédictions? Kwa nini hii baraka imekatika? Ton bien-être. Hali yako kuwa nzuri. Pourquoi c'est coupé? Kwa nini uwema umekatika? Il y a des rivières kuna mito qui ne font que couler. ambayo Couler, inatiririka année après année, avant ta naissance, avant la naissance de ton grand-père, na babu de yako ton yazaliwa, na babu wa babu yako yazaliwa. couler. Mito hiyo Et ne inatiririka s'arrête tu. jamais. Na kama Et Dieu haisimami, veut na Mungu que anataka notre justice haki yetu soit comme cela. iwe hivyo kama mito, Comme un courant d'eau qui ne tarit jamais. kama vile kijito ambacho hakika katika uovu. Wewe uko unaogopa Mungu njoo bantu unaona hapo bana. Juu unaona bantu njoo unaanza kuogopa Mungu. Pa wewe mwenyewe unasabu. C'est ça demeurer dans la crainte. Hivyo kubaki katika ufumo. Kuendelea mboka bwa Mungu. Amen. Pa wewe mwenyewe uendelee mboka. Amen. Baba na kuendelee mboka. Ndio. Pasteur ana kuendelee mboka. Amen. Diakre ana kuendelee mboka. Ndio. Unaangalia huku unaangalia kuna rafiki. Mimi Mungu
weko pale. Amen. Boka wa Mungu wa bantu Biblia inasema ni mtego. Ndio. Ça dresse un piège. Inatega mtego. Au lieu d'avoir la crainte de Dieu, tu as la crainte des hommes. Kuliko kuogopa Mungu unaogopa watu. Wewe nikihubiri basi fulani batashirika. Njoo hubiri bwana. Wewe nikigusa hapa watu fulani batashirika. Ile maboka ya bantu. Ile anaboka mwenye Mungu alituitia. Amina. Tuko na ubiri mboka ya Mungu. Amen. Haina cha kufurahisha yeyote. Amen. Kama kitu kiko kibaya, kiko ndani ya mzee. Akweli mtu mwenye alinitangulia. Kile kitu sharti kisemwe kwamba ni kibaya. Amen. Amina. Na heshima tunaendelea kumpatia. Ndio. Na pamoja ya ile, hatuwezi kuheshimia mtu zidi ya Mungu. Amen. C'est Dieu que nous honorons. Mungu ndiye tunamheshimu. Par-dessus tous. Juu ya wote. Amen. Nyimbo za Mungu 168. Chant des Salis 169. Nyimbo za Mungu Chant des Salis. Chant de Dieu 168. 169. Nikipata ulimwengu wote na kukosa Yesu Mwokozi, sitakuwa na furaha kweli.
Yote